Ma mère et ma sœur organisaient l'anniversaire des 90 ans de grand-père. Mon mari s'est penché vers moi et a murmuré « Prends ton sac, on s'en va ». Fait comme si de rien n'était. J'ai pensé qu'il exagérait jusqu'à ce qu'il verrouille les portes de la voiture et dise « Quelque chose ne va pas du tout ». 5 minutes plus tard, j'ai appelé la police. Je n'avais pas vu la plupart de ces gens depuis 5 ans, certains même plus longtemps. Quelques-uns, j'étais sûr de ne les avoir jamais rencontrés. Quelqu'un m'a tendu une flûte en plastique remplie de champagne. Un enfant est passé en courant, tenant une assiette en papier comme un volant. Il y avait des chaises pliantes, des lanternes en papier, une musique polie diffusée par la enceinte Bluetooth de quelqu'un, tous les ingrédients d'une célébration décontractée en extérieur. Festive, un peu maladroite, ça aurait dû être bien, et pendant la première heure environ, ça l'était. Je me tenais près de la table des amuse-bouches, feignant de m'intéresser aux brochettes de raisin. Mon mari, Romain, était à côté de moi, tenant un verre de vin blanc et observant la foule avec cet air neutre et impénétrable qu'il prend quand il est trop poli pour dire qu'il veut partir. Maman était dans son élément, serrant les gens dans ses bras, essuyant des larmes, réappliquant du rouge à lèvres derrière une serviette. Papa était assis près du barbecue, se plaignant du temps comme s'il l'offensait personnellement. Ma sœur Nathalie était, comme prévu, nulle part près de moi. Son mari riait d'une chose que personne d'autre ne trouvait drôle. C'était la maison de grand-père, mais elle ne lui ressemblait plus. Il l'avait construite après que l'entreprise ait décollé. Rien de tape à l'œil, mais assez grande pour que les gens murmurent sur sa réussite. Ils y vivaient tous maintenant, maman, papa, Nathalie et son mari. Il y avait de la place, je suppose. Nous avions pris l'avion depuis Paris la veille. Pendant des années, j'avais demandé quand nous pourrions venir, et la réponse avait toujours été vague. Ce n'est pas le bon moment, il ne se sent pas bien, peut-être l'année prochaine. Puis ce printemps, maman avait dit « Si tu veux vraiment le voir, viens pour son anniversaire ». J'avais sauté sur l'occasion, pensant qu'elle s'adoucissait, que ça signifiait quelque chose. La fête battait déjà son plein quand ils ont amené grand-père dehors en fauteuil roulant, les cheveux bien peignés, portant un gilet que je reconnaissais vaguement. Tout le monde a applaudi comme s'il venait de fouler un tapis rouge. Je suis resté figé. Il avait l'air en forme, trop en forme même. Son visage était lisse, ses yeux distants, comme s'il écoutait à moitié une chanson que personne d'autre n'entendait. J'ai fait un signe de la main. Il n'a pas répondu. Je me suis dit que c'était l'âge. Maman s'est penchée et a murmuré « Il ne parle plus beaucoup, c'est dur pour lui ». J'ai hoché la tête comme si je comprenais. Elle a levé son verre et a commencé le toast, la voix tremblante, juste assez pour que ça tourne autour d'elle. 90 ans de sagesse, d'amour et de générosité, a-t-elle dit. Il a construit notre famille, il nous a donné cette vie. Certains invités ont reniflé, une femme derrière moi a murmuré « Magnifique » sous son souffle. Romain n'a pas applaudi. J'ai remarqué qu'il fixait. « Hé !» ai-je dit doucement en le poussant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il n'a pas répondu. Il continuait de regarder grand-père ou l'homme dans le fauteuil comme s'il mémorisait chaque ride. « Romain !» ai-je répété. C'est là qu'il s'est penché. « Prends ton sac, on s'en va. » Fais comme si de rien n'était. J'ai même ri. « Tu plaisantes. » Il n'a pas souri. Ses yeux n'ont pas bougé. « Prends ton sac. » « De quoi parles-tu » ? « Souris, va à l'intérieur, fais tes bagages maintenant. » Je l'ai fixé. « Romain, qu'est-ce que c'est que ça ?» On vient d'arriver. Il a tourné la tête lentement, me regardant enfin. Quelque chose ne va pas du tout. Ce n'était pas la façon dont il l'avait dit. C'était son calme. Comme si c'était un fait, comme la gravité. Mes mains sont devenues froides. J'ai jeté un œil à grand-père. Il n'avait pas bougé, ses mains posées sur les accoudoirs comme des accessoires. « Tu es sérieux ?» ai-je demandé. Romain n'a pas répondu. Il marchait déjà vers la maison. Je l'ai suivi à l'étage. J'ai maladroitement fermé la fermeture éclair de mon sac de voyage. Mon cœur battait la chamade. Ma bouche était sèche. Je me disais, s'il se trompe, ce sera si embarrassant. S'il a raison. Nous sommes sortis par la porte d'entrée. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a même levé les yeux. À la voiture, Romain m'a ouvert la portière du passager comme un gentleman dans un film d'espionnage. Nous sommes montés, il a verrouillé les portes, puis il a agrippé.
le volant et a dit « Ce n'est pas ton grand-père ». Autrefois, je pensais peut-être que j'imaginais tout ça, la différence, la façon dont les choses se passaient pour moi par rapport à ma sœur. Peut-être que j'étais juste sensible, dramatique, que j'aimais trouver des raisons pour me sentir exclu. C'est ce que je me suis dit pendant des années, jusqu'au jour où Nathalie a eu 18 ans et toute la maison a agi comme si elle embarquait sur le Titanic. Elle se tenait à la porte d'entrée avec son sac de voyage et une bourse complète pour l'université, et maman pleurait comme si quelqu'un était mort. « Tu n'as pas à partir, on se débrouillera, s'il te plaît, reste un peu plus longtemps. » Pendant ce temps, 2 ans plus tôt, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une valise et un hochement de tête. « Il est temps de grandir », avait dit papa. « Tu es adulte maintenant, va construire ta vie. » Pas d'embrassade, pas de larmes. Pas d'offre pour m'aider à paquer. Je ne veux pas paraître amer. Honnêtement pas. Je suis parti. J'ai fait l'université. J'ai continué. Mais il y a quelque chose à être poussé dehors comme une invitée polie pendant que ta sœur est suppliée de rester. Ça reste. Le drôle. Je n'avais même pas le choix pour l'université. Je savais que je devais y aller. Pas parce qu'on me l'avait dit, parce que j'avais besoin d'une excuse pour partir. Mes parents n'ont pas contribué un centime. Je ne pense même pas qu'ils aient demandé ce que j'étudiais. C'était grand-père qui a aidé, discrètement. Il m'envoyait de l'argent tous les quelques mois, juste assez pour m'en sortir. Loyer, courses, les pannes occasionnelles. Pas de chichi, pas de leçons, juste un chèque plié et une note de son écriture tremblante. J'espère que ça aide, fier de toi. Il ne me devait rien, mais il l'a fait. Je me souviens de lui depuis le début. Avant même que j'aie des phrases complètes, j'avais grand-père. Il me prenait dans ses bras et me racontait des histoires d'une voix qui semblait toujours connaître des secrets. Il me fabriquait des jouets en bois et me montrait comment utiliser un rabot quand j'avais encore des chaussures à scratch. Il sentait le cèdre et le thé à la menthe. À l'époque, j'avais l'impression qu'il était à moi, que j'étais sa préférée. Peut-être que je l'étais. Mais la vie est douée pour séparer les gens. L'université s'est transformée en emploi, un emploi en romain, et puis, comme ça, nous vivions à Paris. Ce n'était pas une fuite dramatique, c'était l'opportunité, le travail, le timing, et peut-être, si je suis honnête, du soulagement. Être loin rendait tout plus facile de ne pas remarquer à quel point mes parents appelaient rarement, plus facile de prétendre que le silence était juste les fuseaux horaires, plus facile de ne pas sentir le vide bizarre qui suivait toute conversation avec Nathalie, peu importe à quel point elle semblait amicale. Nous gardions le contact, en quelque sorte. Email de fête, appel Zoom occasionnel. La dernière vraie conversation avec grand-père était sur l'un d'eux, un appel vidéo. Il avait l'air plus vieux mais encore vif. Il a demandé pour mon travail, j'ai demandé pour son jardin. Il a fait une blague sur les écureuils qui volaient toutes ses tomates. C'était il y a 3 ans. Après ça, les choses sont devenues plus calmes. Je demandais à lui parler et maman disait qu'il dormait ou qu'il ne se sentait pas bien ou qu'il était trop fatigué. Éventuellement, elle a arrêté de répondre. Je me disais que c'était normal. Les gens vieillissent, ils se retirent. Peut-être que c'était dur pour lui de parler. Mais quelque chose ne collait pas, alors je n'insistais pas. J'avais une vie, un boulot, un mari. Je me disais que ce n'était pas personnel, que je n'avais pas été exclu, juste doucement, poliment laissé derrière. Et puis soudain, il y a eu l'invitation pour l'anniversaire, ou plutôt la permission. Si tu veux vraiment le voir, avait dit maman au téléphone, viens pour ses 90 ans. Je n'ai pas hésité, j'ai réservé les billets ce soir-là. Je pensais que ça signifiait quelque chose, que c'était le moment où les choses changeaient, que j'étais peut-être réintégré. Au lieu de ça, je suis arrivé à une fête où je ne connaissais personne, sur une pelouse qui ne semblait pas familière, et j'ai réalisé que quelque part, en chemin, cet endroit avait cessé d'être le mien, s'il l'avait jamais été. Ils y vivaient tous maintenant, maman, papa, Nathalie, son mari. Ils avaient absorbé la maison comme une extension naturelle de leur proximité, de leur vraie famille. J'étais juste de passage, l'étrangère. Je me disais que c'était dans ma tête, que je projetais, que j'exagérais encore. Mais quand Romain s'est penché et a dit « Prends ton sac,
Plus rien ne semblait imaginaire. Nous étions assis dans la voiture comme si nous venions de commettre un crime ou peut-être d'en échapper un. Je ne pouvais pas encore faire la différence. Romain agrippait le volant comme s'il attendait qu'il le morde. Ses jointures étaient blanches. J'étais encore figé à mi-chemin de boucler ma ceinture, comme si en ne la clipsant pas complètement, rien de tout ça ne serait réel. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas lui. Il ne m'a pas regardé. Je veux dire que ce n'est pas ton grand-père, cet homme dans le fauteuil, ce n'est pas lui. Je l'ai fixé comme s'il suggérait que le gâteau était fait d'uranium. Tu penses que quelqu'un a mis un masque, comme un méchant de dessin animé ? Pas un masque, ses oreilles sont différentes. » J'ai cligné des yeux, ses oreilles. Romain m'a enfin regardé. Tu ne comprends pas. Je me souviens des visages, chaque détail depuis que je suis gamin. Je peux dessiner une personne vue une fois à une gare en 2009. Je n'oublie pas les visages, ni les oreilles. Ce n'est pas ton grand-père. Et comme ça, mon estomac s'est liquéfié. Je voulais rire, pas le haha, le genre qui déraille, aigu, glissant d'une falaise. J'ai pressé ma main sur mon visage, mon cerveau essayait de raisonner. Mais quoi d'autre ? Qui d'autre ? Romain a regardé la maison. Ton oncle. Quoi ? Tu n'as pas dit qu'il ressemblait beaucoup à ton grand-père quand il était plus jeune ? Je l'avais dit, il ressemblait, mais c'était il y a des années. Et d'ailleurs, mon oncle, il n'était pas là à la fête, il n'avait pas dit un mot. En plus, oh mon Dieu, ai-je murmuré, il portait des lunettes et une barbe, probablement du maquillage, pas exagéré, mais juste assez. Et je te le dis, ses oreilles, forme différente, pas du tout pareilles. Romain, je sais, a-t-il dit, je sais ce que j'ai vu. J'ai pressé mon front contre la vitre, mon souffle a embué le verre, mon cœur cognait comme s'il allait percer un trou dans mes côtes. Je ne voulais pas le croire, je voulais revenir à quand c'était juste une fête bizarre et que j'étais l'invité non désiré, la fille décevante, l'étrangère de province. Cette version de la réalité semblait si sûre. Alors, où est-il ? Romain n'a pas répondu. Où est-il ? J'ai senti la question me traverser comme une fièvre qui se brise. Où est grand-père ? Soudain, tout a basculé. Les toasts maladroits, les pleurs, la liste d'invités à moitié vide, la façon dont personne ne me laissait m'approcher, la façon dont il n'avait jamais parlé, la façon dont il me coupait chaque fois que j'essayais. Je ne lui ai pas parlé depuis 3 ans, ai-je dit à voix haute. Romain m'a regardé. Quoi ? J'ai avalé. 3 ans. La dernière fois, c'était sur Zoom. Il avait l'air fatigué, puis maman a dit qu'il était trop malade pour parler. Chaque fois que j'appelais, c'était « il se repose » ou « il a passé une mauvaise nuit ». Je pensais que j'exagérais, mais maintenant je n'étais pas sûr de ne pas avoir crié dans le vide tout ce temps. « D'accord », a dit Romain, « je pense que tu dois appeler quelqu'un. » Je l'ai fixé. « Tu veux dire la police ?» Il a hoché la tête une fois. « Si on se trompe, on ne se trompe pas. » Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. J'imaginais le regard de maman quand je suis parti, ce petit sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux, le léger secouement de tête comme si j'avais débarqué sans invitation dans ma propre vie. Je vais tout ruiner, ai-je murmuré. Victoire, a dit Romain doucement, ce n'est pas toi qui as fait ça. J'ai attrapé mon téléphone comme s'il pesait 1 tonne, mon pouce a plané sur l'écran et puis j'ai appelé. La police est arrivée plus vite que prévu. 2 agents, en civil, discrets. Ils nous ont parlé dehors de la voiture, je leur ai dit ce que je pouvais, ce qui n'était pas grand-chose, en le faisant sonner aussi sain que possible, ce qui n'était pas facile. Je sais que ça semble étrange, mais je crois que quelqu'un se fait passer pour mon grand-père. Je ne sais pas où il est, et je pense que quelque chose cloche. Ils ont posé des questions calmes, du genre qui ressemblent à des pièges, même quand ce n'en est pas. Puis, ils ont hoché la tête et sont allés à la maison comme s'ils livraient un colis. Je suis resté dans la voiture à regarder. La fête ne s'est pas arrêtée tout de suite. Personne n'a crié, personne n'a couru. C'était pire que ça. Tout s'est juste atténué, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la réalité de quelques crans. Les gens tenaient encore des verres, souriaient encore, mais leurs yeux dartaient maintenant, leurs épaules plus tendues. Les agents ont commencé à prendre les gens à part. J'ai vu l'un d'eux parler à maman. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on dit que le vin est bouchonné, puis elle s'est mise sur la défensive, gesticulant, secouant la tête. Sa bouche bougeait vite, mais ses mains non, elle ne touchait personne.
pas même papa. Il se tenait à l'écart, fixant la haie comme si elle avait des réponses. J'ai vu qu'il parlait à l'homme dans le fauteuil. Il n'a pas dit un mot. Puis ils ont dû demander une pièce d'identité. Maman est allée dedans et est revenue avec quelque chose. Ça n'a rien changé. Puis les agents se sont agenouillés à nouveau. On parlait bas. Ils avaient cette immobilité professionnelle, calme, composée, impénétrable. Puis l'un s'est levé et s'est éloigné. L'autre est resté. Éventuellement, l'homme dans le fauteuil a levé les yeux et a dit quelque chose, juste quelques mots, puis il a hoché la tête. Ce n'était pas fini, loin de là. Un agent est revenu à la voiture. « Pouvez-vous rester dans les parages? On vous contactera bientôt. »« C'est lui ?» ai-je demandé. « C'est mon grand-père ?» Nous confirmons encore certaines choses, mais... Vous savez, ce n'est pas lui. Il n'a pas répondu à ça. On sera en contact. Puis il s'est éloigné. Je suis resté assise là, sentant chaque seconde peser sur moi comme à temps. Où est-il? Où est-il? Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Comment as-tu pu, maman? Furieuse, pleurant ou criant, je ne pouvais pas faire la différence. Tu as appelé la police sur nous, sur ta propre famille. Tu te crois meilleur parce que tu es parti. J'ai essayé de parler, je n'ai pas pu. Tu ne comprends pas. Tu n'étais pas là. Tu n'as pas vu comment c'était. On a fait ce qu'on devait faire. Pour lui, pour nous tous. Qu'avez-vous fait? Ai-je demandé, la voix se brisant. Où est-il? Tu n'as pas le droit de demander ça. Pas maintenant. Pas après ce que tu as fait. Où est grand-père? Silence, puis un clic, et la ligne s'est coupée. Quand la police est venue à la porte de notre hôtel le lendemain matin, j'ai pensé que j'allais vomir. Pas parce que j'avais peur d'eux, bien qu'il y ait ça aussi, mais parce qu'une partie de moi espérait encore que Romain avait juste craqué, mal interprété quelque chose, s'était emporté, s'était trompé sur les oreilles, sur l'identité, sur tout. Mais il ne venait pas nous arrêter ou nous questionner, il venait de me dire que mon grand-père était mort depuis 3 ans. Ils ne l'ont pas dit comme ça, bien sûr, ils étaient calmes, professionnels, l'un faisait la plupart de la parole pendant que l'autre me surveillait, comme si je pouvais m'enfuir. Il y a eu une déclaration volontaire. La famille rapporte que M. Leclerc est décédé en mars 2022. Ils disent que c'était de cause naturelle. Le corps a été enterré en privé. Je me suis assise, je ne sentais plus mes jambes ni mes doigts. Nous traitons ça comme une enquête ouverte jusqu'à ce que le médecin légiste confirme les circonstances de la mort. Les mots rebondissaient sur moi comme des gouttes de pluie sur une voiture verrouillée. Je les entendais, je ne les absorbais pas. 3 ans, et j'avais envoyé des cartes d'anniversaire, demandé des appels Zoom, me demandé si j'avais fait quelque chose de mal, si grand-père était fâché que je sois parti, s'il était juste fatigué, confus, trop malade pour parler. Non, il était parti, il ne m'avait même pas dit, il n'avait dit à personne. Je me souviens à peine de ce que j'ai dit aux agents. Je pense que j'ai demandé s'il avait souffert. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore. Je pense que j'ai demandé si l'homme à la fête était mon oncle. Ils ont hoché la tête. Je voulais crier, frapper quelque chose, ou ramper dans un trou et ne plus en sortir. Au lieu de ça, j'ai dit merci, comme une bonne fille, comme une idiote polie. Quelques jours après l'anniversaire, une vidéo a fuité en ligne. Floue, tremblante, filmée au téléphone. On y voyait ma mère, émue, et mon grand-père, censé être mort depuis 3 ans. Mais là, un acteur le jouait. Internet a fait ce qu'il fait toujours. Il a ri, spéculé, jugé. J'étais tour à tour complice, narcissique ou fille indigne. Puis l'avocat de mon grand-père m'a appelé. Il m'avait tout légué. Maison, entreprise, fonds. Et ce n'était pas un secret. Ma famille le savait depuis des années. Ils avaient caché sa mort à moi. Pour garder son argent, vivre dans sa maison, me rayer du tableau. Quand j'ai confronté ma mère, elle m'a accusé de trahison. Pas un mot de regret. Finalement, l'enquête a confirmé, mort naturelle. Mais la fraude, elle, était bien réelle. Ils ont été condamnés, pas à la prison, mais à des peines avec sursis. L'acteur aussi. J'ai hérité de tout. Pas des milliards, mais assez pour comprendre leurs mensonges. Les tribunaux les ont expulsés. Ma mère a laissé une note. Tu as toujours su prendre ce que tu n'as pas mérité. Je l'ai brûlé. Assise seule dans le fauteuil de mon grand-père, j'ai bu un verre de vin. Je n'étais ni heureuse ni en colère.
juste libre, et pour la première fois, à ma place. Je n'ai plus parlé à ma famille depuis. Parfois, je me demande si je suis allé trop loin. D'autres fois, pas assez. Voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche.